Bonjour, donc ben voilà, je pense que je vais conserver un peu ce format rigolo noir et blanc là, un peu rétro. Un copain m'a dit que ça avait un effet conspirationniste du plus bel effet, et, et j'assume totalement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épargne fractionnée. Euh, alors le top, c'est de tout passer en Bitcoin dès le départ, transférer l'intégralité et de l'utiliser avec les paiements carte bleue Bitcoin, mais je sais que c'est compliqué pour plein d'entre vous et que même pour moi, ça s'est fait par étapes. Et donc, je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, transférer tout l'argent dont on n'a pas besoin, se conserver le matelas de fonds de roulement régulier qu'on a l'habitude pour faire fonctionner son ménage, son foyer, et orchestrer une sorte de virement régulier. Alors moi, je n'aime pas, j'aime pas les virements genre 100 euros par mois et tout. Je trouve que c'est très vieillot. Ça me fait penser au vieux système de banquiers qui vous disent tu vireras 100 euros tous les mois. Non, je virerai ce que j'ai envie de virer. Si c'est 80, ce sera 80. Si c'est 200, ce sera 200. Je pense que tous les mois, on ne dépense pas la même chose. Et, euh, et donc voilà, on le fait à sa guise. Si c'est deux fois par mois, ben, c'est deux fois par mois. Et les frais bancaires sont vraiment relativement peu élevés, donc on peut se permettre de le faire. Voilà. Euh, une chose importante, on m'a demandé si le Bitcoin était fractionnable. Évidemment, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin à 6 000 € pour commencer. Euh, le Bitcoin s'achète par 0,000 et je ne sais combien de zéros derrière l'unité. Donc on peut par exemple épargner 0,05 Bitcoin tous les mois. Aucun problème. Voilà. À chaque fois, on fait le virement d'ailleurs en indiquant une somme en euros et le système fait la conversion. Il n'y a pas de souci. Donc on peut faire ça à son rythme. Euh, Quand on parle de rythme, on se rend compte que les premiers bitcoins qu'on épargne sont pas chers. C'est-à-dire que pour un montant donné, on en a pas mal. Plus le temps passe et plus pour le même montant, on en a moins. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est que la rapidité va jouer un rôle important puisque le cours s'enflamme assez rapidement. Donc on peut se dire qu'il faut prendre du temps pour l'acheter au bon prix puisque le tarif fluctue. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Voilà. On achète le Bitcoin au cours qu'il est aujourd'hui et puis terminé, quoi. Voilà. Sauf si on a envie de passer du temps devant l'ordinateur, de créer des règles d'achat, d'acheter au bon moment, c'est possible aussi. Et c'est vrai que si on peut économiser 100-200 € sur une grosse transaction, ça peut être intéressant. Voilà. Pour des petits montants, je pense qu'une fluctuation de 10-5%, c'est vraiment pas intéressant. Ce qui est important, c'est voilà, de passer du temps dehors, de voir des gens, et puis d'utiliser son argent plutôt que de passer son temps à optimiser. Voilà. Donc voilà, il y a un truc qui est super, c'est que quand on commence à épargner en Bitcoin, donc on observe sur son compte l'équivalent en euros. Euh, et c'est très drôle parce qu'au début, donc, on a une certaine somme qu'on a épargnée, par exemple on a mis 1 000 € de côté, et on se rend compte que ben, plusieurs mois après, il y a l'équivalent de 2 200 €, et on se dit mais comment ça fonctionne? Moi j'avais mis que 1 000 €, mais non c'est normal puisque tout ça est indexé sur le cours du Bitcoin. Voilà. À la hausse comme à la baisse, mais la tendance haussière est vraiment flagrante aujourd'hui, quoi. Donc psychologiquement, c'est extrêmement rassurant et ça donne envie d'épargner plus. Voilà. De ne pas acheter des bêtises, de reporter un achat inutile à plus tard et de se dire non, c'est plus logique que cette télé à 1 000 €, bah, je l'achète pas et que je mette 1 000 € sur mon compte en Bitcoin puisque ça représentera peut-être 2 000 € dans 2 ans, dans 3 ans ou 1 200 € dans un mois. Voilà. Donc cette démarche de j'épargne et je consomme moins a aussi un impact positif sur la société. Voilà. Il ne faut pas se ruer sur, sur l'argent disponible sur son compte en banque et le dépenser. C'est une mauvaise solution. D'ailleurs, moi, depuis que je suis tout petit, euh, le zéro bancaire n'a jamais existé. Je n'ai jamais payé d'adio. Parce que déjà, je déteste ça. Je pense que c'est de l'argent volé. Et donc je me suis mis en place un système de 1000 égale 0. Depuis toujours, 1 000 € pour moi c'est le zéro. Voilà. Si ça descend à 800 €, j'ai l'impression que je suis à moins 200. Et donc j'arrête de dépenser. Euh, c'est important parce qu'en faisant comme ça, on n'est jamais à découvert. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu sur l'épargne fractionnée. Je vous conseille de pas tarder, voilà, de mettre vos premiers euros de côté. Alors il y a des plateformes d'échange comme Paymium, comme Coinbase.
Alors Coinbase c'est bien, mais on n'a pas le choix du prix, alors que sur Premium, on peut mettre de l'argent et convertir au moment où c'est le plus opportun. Voilà. Mais je suis sûr que vous ferez très bien vos recherches et que vous arriverez à trouver des bons conseils. Moi, je suis vraiment uniquement là pour vous motiver et vous expliquer que bah, c'est pas de la folie, tout simplement. Voilà. Allez, moi je vais profiter de ma journée justement en Corse à écouter des concerts, aller manger de la bonne nourriture et me nourrir l'esprit. Allez, à bientôt.